Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Nos erreurs d'interprétation, c'est souvent la première cause de notre malheur, de notre mal-être. Que ce soit un message qu'on va recevoir, que ce soit un geste, une attitude, sans faire attention, on va passer notre temps à tout interpréter et souvent même à déformer la réalité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'interpréter faussement un message après vous avoir fait 1001 scénarios dans votre tête et qu'au final, quand vous allez en parler avec la personne concernée, vous vous rendez compte de ce que vous avez compris et ce que la personne essayait de vous faire comprendre, ça n'avait pas du tout le même sens que vous lui aviez donné. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va changer votre façon de voir vos relations. Je vais vous parler de l'interprétation et de comment elle a le pouvoir de gâcher vos relations parfois. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. L'interprétation, elle nous permet de donner un sens à ce qui nous arrive, à un message qu'on va recevoir, à un comportement, à un geste, à une rencontre, à donner un certain sens plutôt qu'un autre à cette chose. On va lui accorder un certain prix, une certaine valeur en fonction de ce que ça va provoquer chez nous, de ce que ça va ressusciter ou susciter chez nous. Et nos émotions, elles proviennent en grande partie de la manière dont nous allons étiqueter ces événements, dont nous allons interpréter ces événements. Si on va aller évaluer négativement cette interprétation, ces événements, on va forcément déclencher en nous des émotions négatives. Donc l'interprétation, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire. Comment l'interprétation, elle arrive à briser autant de relations, que ce soit un message qu'on va recevoir, que ce soit un geste, une attitude. Sans faire attention, on va passer notre temps à tout interpréter et souvent même à déformer la réalité, vu que la réalité de l'autre n'est pas forcément notre réalité à nous. Donc la source de beaucoup de malentendus et de conflits dans nos relations, elle vient bien souvent de l'interprétation qu'on va poser sur ses gestes, sur ses paroles, sur ses actes ou même sur les pensées de l'autre personne. On va aller interpréter, imaginer que cette personne pense ça ou ça, qu'elle va réagir comme ça ou comme ça, soit parce que nous aurions réagi comme ça, soit parce que dans le passé nous avons déjà vécu cette situation, du coup on va aller se baser sur ça. On va projeter nos peurs sur chaque fait et geste de l'autre personne et on va en oublier de projeter le plus important, l'amour. Souvent, sur l'autre personne, sur ses gestes, sur ses paroles, sur peu importe, on va aller projeter plutôt nos peurs que plutôt la chose la plus essentielle, l'amour. Et c'est pour ça que souvent, ça va terminer en conflit. Nous n'avons pas le même vécu, les mêmes expériences, les mêmes blessures, les mêmes ressources que la personne en face de nous. Et cette personne n'a pas non plus les mêmes vécus, les mêmes blessures, les mêmes ressources que nous. On va partir d'un jugement gratuit, conditionné par nos peurs, et généralement, la plus grande peur, la peur de perdre l'autre personne. Notre peur aussi de l'abandon. Quand on est dans le jugement, on ne peut pas être dans l'amour. Donc c'est un cercle vicieux. Vous allez sans cesse aller projeter sur l'autre vos peurs, interpréter chaque geste et fait et parole de l'autre personne, en pensant que votre vérité, c'est la vérité absolue. Or, dans les relations, il n'y a aucune vérité absolue. Vous avez votre propre vérité avec vos propres filtres de tout ce que vous avez pu acquérir depuis votre plus jeune âge et l'autre personne a ses propres filtres aussi avec tout ce qu'elle a vécu depuis son plus jeune âge. Et c'est ça qu'on oublie parfois face à une personne. On va vouloir lui faire comprendre notre vérité, mais pour elle, ce ne sera jamais sa vérité. Et ça peut être compliqué parfois d'accepter cette différence. Et c'est là que ça finit généralement en conflit, en prise de tête, parce que nous, on est persuadé qu'on a raison, et l'autre personne en face est persuadée qu'elle a raison. Donc à un moment donné, ça bloque, et on arrive dans une sorte d'impasse où on ne sait plus comment faire pour avancer. Et c'est bien là tout le problème de l'interprétation. Lorsqu'on va interpréter, on va activer les informations apprises de nos expériences passées. On va constituer ensuite une signification à partir de ce qui nous paraît le plus logique.
Quand on va aller juger les actions de l'autre à partir de notre propre interprétation, sans valider si ce qu'on perçoit c'est conforme à l'intention de l'autre, on va se créer des scénarios dans notre tête qui ne peuvent être que néfastes pour la relation. Et malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent. On peut se mettre dans des états pas possibles pour au final quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Comment on peut sortir de ce cercle vicieux ? Le plus important d'abord, c'est de reconnaître que la majeure partie de nos interprétations, elles sont pas basées sur la réalité, mais sur nos peurs. Essayez de vous demander qu'est-ce que vous avez tendance à mal interpréter et pourquoi ça vous fait souffrir. Est-ce que c'est souvent des messages que vous allez recevoir, ou alors des gestes que vous allez recevoir, des paroles ? Qu'est-ce que vous avez souvent tendance à mal interpréter ? Quand était-ce la dernière fois que vous avez mal interprété quelque chose ? Et est-ce que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est-ce que ce schéma a recommencé ou est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi vous avez mal interprété cette chose ? La prochaine fois que vous allez interpréter quelque chose qui va vous rendre mal, vraiment essayez de vous poser cette question. Qu'est-ce qui me rend mal et pourquoi je ne vais pas le communiquer avec l'autre personne, savoir si c'est vraiment ce qu'elle voulait dire ou si c'est moi qui projette sans cesse mes peurs. Parce que l'humain est fort en matière de se faire du mal lui-même. Est-ce que vous avez tendance à privilégier la communication ou est-ce que vous avez tendance à privilégier l'interprétation et de rester dans votre vérité à vous qui vous fait le plus souvent souffrir ? Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut vraiment essayer de chercher davantage d'informations pour enrichir vos interprétations. Parce que malheureusement, la plupart de nos conclusions, elles proviennent d'informations incomplètes. Et même parfois, elles sont carrément erronées, nos informations. On va aller s'imaginer quelque chose de fou, alors qu'au final, c'était rien du tout. Alors plutôt que de vous faire 10 000 scénarios, vous rendre mal, privilégiez la meilleure chose qui soit, la communication. Il n'y a pas 50 manières de savoir ce qui se passe vraiment dans la tête des autres et d'éviter justement ces erreurs d'interprétation. Autant aller leur demander directement. Souvent, on a tendance à vouloir deviner ce que pense l'autre et on a tendance aussi à en vouloir à l'autre parce qu'il ne devine pas ce que nous, à quoi on pense. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas deviner ce à quoi on pense et nous, on peut pas forcément deviner ce à quoi ils pensent. Ou alors on pense, mais c'est pas du tout ça. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'aller communiquer. Forcément sans directement aller vers la personne et se mettre en position de méfiance et se mettre en position de reproche, en accusant. Allez-y vraiment en demandant quelle était l'intention de cet acte, de ce message, sans leur faire part de votre interprétation. Parce que ça vous appartient à vous, ce sont vos peurs, ce sont vos émotions. L'autre personne n'est pas responsable de vos peurs. Vous pouvez pas lui mettre sur le dos que vous avez interprété d'une manière telle ou telle chose. Ça vous appartient, c'est à vous de régler ça avec vous-même. L'autre personne, elle n'est pas là pour vous rassurer. Sinon, elle peut le faire. Mais ça va être un sac que vous allez vouloir que l'autre personne remplit, mais qui va se vider encore et encore parce que la seule personne qui est capable de remplir ce sac, c'est vous. En décidant de communiquer, en décidant de lui laisser la place à elle de vous dire ce que cette personne a vraiment voulu vous dire. C'est vraiment la façon de faire preuve d'élégance relationnelle en cherchant à dépasser les discours que vous tenez pour comprendre l'autre. Henri de Monterland disait « Tout est affaire de point de vue et le malheur n'est souvent que le signe d'une fausse interprétation de la vie. » Voilà sur quoi je finirai cet épisode. Je voulais vraiment faire un épisode sur l'interprétation aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on fait tous et c'est naturel au final l'interprétation, mais quand ça devient pesant, quand ça devient lourd, quand ça devient invivable d'interpréter sans cesse des choses et qu'on est dans un mal-être pas possible à cause de tout ça, c'est important d'en parler, c'est important de savoir d'où ça vient et c'est important de retenir que c'est votre vérité et que vos filtres ne seront jamais les mêmes que la personne en face de vous. L'amour, l'amitié, peu importe. C'est bien accepter la différence de l'autre. Voilà, je vous laisse sur ces petites paroles. J'espère que cet épisode aura pu vous plaire. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.